influence religieuse que nous te gagné qui censé marquer vie nous et c'est influence religieuse ça qui yo même fait que nous-mêmes nous gain ça relé on spiritualité en Haïti qui sont spiritualité hybride, on spiritualité qui normalement à double face côté que avant tout haïtien même quand que lui-même les croyants, c'est chrétien, mais de temps en temps le bagage la vie nan men li toujours dou le bon côté l'envie aller. Donc côté hybride ça, côté marron ça que nous gagnons, c'est toujours descendance d'esclavage noir. Donc tout franc-maçon qui normalement haïtien, c'est logique que par rapport à notre histoire que yo même ça renforce réticence que nous-mêmes nous gagnons vis-à-vis des membres du clergé, surtout que à travers l'histoire du peuple haïtien, nous avons pas mal de choses qui passaient, dont par exemple le concordat de Damiens, qui non seulement institué Haïti comme un pays foncièrement chrétien, mais foncièrement catholique, et aussi qui baille tout privilège social et aux membres du clergé catholique en Haïti. Donc même quand l'autre évangéliste, même yo fait travail, même quand eux même c'est chrétien tout mais c'est membres clergé catholique qui eux même qui bénéficient de tout apport par la suite ou jeune les protestants qui recevoir mais l'autre type de religion l'autre structure religieuse que nous avons en Haïti souvent il a évolué sans encadrement de l'État alors que nous avons un peuple qui est pluriculturel qui a plusieurs capacités et qui a plusieurs besoins donc un monopole qui fait et monopole ça, l'homme maçon au courant, c'est normal pour que lui-même lui pas l'école tête baissée vis-à-vis du clergé catholique. Troisième point, les offenses du catholicisme vis-à-vis de la franc-maçonnerie. Ensuite, les offenses du clergé protestant vis-à-vis de la franc-maçonnerie. Côté catholique, toujours une ambiguïté. C'est pas seulement en Haïti, mais la franc-maçonnerie sont une organisation qui structurellement a des secrets que lui-même il garde. Mais secrets pas forcément secrets diaboliques ou bien secrets mystiques. On loge, c'est un lieu côté que on débat de tout un ensemble de points. Et il y a des séries de points qui concernent l'avenir en société, l'avenir en pays, tout. Donc, par rapport à tout ça, c'est évident qu'il y a des points politiques qui sont discutés dans certaines loges. Donc, ce sont des points, leur fin débattre. Nous pas capables de quitter tout le monde connaît parce que ce sont des choses faites sur le signe du secret. Donc, nous-mêmes, nous sommes donc, par rapport à ça, l'église lui-même, depuis le pas fourrer tête, il n'est pas capable de contrôler toute bagaille. Donc, lui-même, il bon un chapeau. Donc, chapeau noir, c'est que nous anti-clérical, nous anti-l'église, et aussi nous servi diable. Donc, puisque nous-mêmes, nous pas qu'à dire, puisque nous sommes une organisation discrète, donc ça veut dire que c'est diable que nous-mêmes nous servi pour autant. Hostilité, ça que l'église catholique vient aboutir finalement à un bulle papal 2335 de 1915 qui vient excommunier tout maçon. Ce n'est pas une décision qui prend pour Haïti, mais tout franc-maçon à travers le monde. Donc à partir de 1915, il y a plusieurs types d'ambiguïté qui étaient présentées dans plusieurs bulles qui ne sont pas capables de clair. Finalement, 2335 ans, excommunier tout franc-maçon. Eh bien, par rapport à cette excommunication que nous avons reçue, donc ça vient faire que l'église catholique puis les protestants définit clairement que eux-mêmes sont hostiles avec la franc-maçonnerie. Donc, c'est normal que les gens qui eux-mêmes sans déclarer les suiveurs religieux, c'est normal que vous preniez des dispositions vis-à-vis de maçons, il y a des considérations qui liées avec tout un ensemble d'hostilités que nous-mêmes nous subissons durant tout le temps ça. En dernier lieu, il y a les hostilités protestantes. Donc, il faut aussi dire qu'il y a des chercheurs protestants qui écrivent pas mal de livres et qui ont cherché tout pour percer le mystère maçonnique. Et là que eux-mêmes ils pas capable de percer le mystère, donc ils allaient vers nos symbolismes pour que eux-mêmes ils disent comme ça que nous-mêmes nous avons Dieu que nous avons servi notre grand architecte de l'univers, les différents de ça que eux-mêmes ils ont servi. Donc puisque nous observons un Dieu différent, donc pratique catholique là carrément opposée avec la pratique d'une vie chrétienne. Et puis, troisième point qui est lié avec la question anticléricale là, c'est que, alors pas troisième point, quatrième point, on est capable de dire, c'est que
nous capables de dire en termes de réaction, les francs-maçons ont élaboré des rites autonomes avec leur propre clergé. Ils ont également élaboré des religions tant ésotériques d'un côté, des religions qui sont exotériques aussi. Par exemple, Adventistes du 7e jour, c'est des maçons américains qui créent les Adventistes du 7e jour. Vous comprenez? Parce que si que ou bail des exclusions ou soit fait à contre connaissance par que même y a cherché joindre de la vie, de la vérité. Donc c'est tout à fait normal que eux-mêmes y a cherché joindre pratiquer leur foi en côté qui descend avec une façon qui est correcte. Donc franc-maçon d'origine d'abord protestante, ça c'est faut nous toujours clair sur lui. Donc c'est normal que lui-même il toujours une petite tâche face à l'église catholique. Et c'est une organisation qui vient forte, mais c'est à force que lui-même était obligé de défendre face à tout ça. Donc il a créé des rites maçonniques, il a créé des églises, des organisations spirituelles qui vont le permettre non seulement pour nous former maçons au niveau étranger, et aussi pour que nous-mêmes, pour nous capables de défendre nous face aux hostilités. Et puis, il dit nous comme ça que la franc-maçonnerie est entachée de sorcellerie et de vaudou. Là encore, son point intéressant, on parle de sorcellerie, pour qui ça est intéressant. La sorcellerie ne vient pas d'Haïti. La sorcellerie vient de l'Europe, et par rapport à notre attache avec l'Europe, la sorcellerie vient d'abord de la France. Ça, son bagage qui doit être clair pour nous. Donc, franc-maçonnerie en lui-même, il faut comprendre que les gains ça ont influence sociale, historique. Et par rapport à l'influence ça, franc-maçonnerie en lui-même, nous capables de dire que membres yo vinn intéressé, nous capable de dire que puisque nous gagnons des comme tu as dit ça là, nous dans une structure spirituelle, nous utilisons des symboles sacrés. Donc en voulant les approfondir, c'est sûr et certain que le franc-maçon lui-même, il a porté rechercher un peu partout. Donc porter rechercher, découvrir bien des choses. Donc est-ce que ça veut dire pour autant que les pratiquer sorcellerie? Ça va fait en dedans loge. Il pas fait dans aucune organisation maçonnique. Mais il faut dire que franc-maçon en lui-même sont chercheurs de lumière, et en tant que chercheurs de lumière, souvent ils can retrouver vers des pistes de recherche qui très mystiques et même très occultes. Et puis il faut aussi dire que la franc-maçonnerie étant une société initiatique occidentale procure en quelque sorte aux francs-maçons haïtiens des moyens d'approfondir les mystères étrangers liés par exemple avec culture étrangère, interprétation spirituelle que étrangère gagne même de chrétienté en tout. Et en dernier lieu, nous sommes capables de dire que la franc-maçonnerie en Haïti vient s'arrêter en injection de un syncrétisme local qui fait la donne, parce que il faut bien dire que nous sommes peuple, nous avons un système de croyance, nous avons propre news par nous. Donc par rapport à ça, ça a injecté nos francs-maçonnerie en tout. Donc ça vient aboutir que nous parlons de vaudou. Donc on est capable de définir vaudou comme ça, la somme des rites religieux de différents peuples esclaves ayant vécu à Saint-Domingue. Ok? Ils ont syncrétisé tête par un christianisme marron. De ce fait, la culture spirituelle d'Haïti, son culture où elle est attachée avec vaudou, alors il est attaché avec l'Afrique, mais aussi il est attaché avec le christianisme, parce que même le que nous-mêmes noirs, nous avons bien pour que nous pratiquions culte, esprit, que ancêtres, etc. Mais quand même, puisque tu es obligé de faire sous couvert de la chrétienté, obligé de mettre le devant, c'est ça le syncrétisme d'ailleurs. Il faut quoi à fond bagaille, mais à fond l'autre bagaille. Et ça vient aboutir que nous-mêmes, nous avons un système vaudou. Vaudou en son système religieux qui est à la fois complexe, qui est différent de sa qualité ancestralement. Donc, en tant que franc-maçon haïtien, souvent on va être très intéressé pour qu'on poursuive ça, parce que c'est une formation spirituelle que liée et qui contribue non seulement à faire nous découvrir des vérités, et puis lui-même en quelque sorte lui permet tout que nous contrecarrer malfaiteurs avec sorciers qui souvent quand a menacé le peuple haïtien
et que bien souvent laisse arriver, c'est une formation que la loi qui peut porter au secours. Donc, pour que nous capables de faire travail ça, il faut bien que nous-mêmes nous posons question. Donc, ça vient faire, c'est un élément qui vient faire que formation haïtienne a un intérêt pour que fait quelques études sur vaudou, mais ça ne veut pas dire pour autant que ils sont ougans ni que ils sont vaudouisants, mais lui-même ils ont connaissance par rapport avec vaudou en tant qu'haïtien. Donc en termes de conclusion, nous sommes capables de dire l'Église se voulant la voie exclusive du salut de l'âme, il faut le dire. Donc l'Église toujours dit comme ça que c'est par Jésus-Christ que nous trouvons le salut. Donc par rapport à ces seuls qui possédaient Jésus-Christ, donc il faut admettre que tout soit fait de pour pas faire voir par exemple Jean Ovlo fait là, ça veut dire que on a erreur. Donc ils opposent nous carrément aux maçons et ils même tout maçons. C'est évident que par rapport à la recherche, par rapport à l'éclaircissement que vous-même vous découvrez, il faut aussi croire que vous-même vous pas laguer joindre un dogme religieux, vous pas aller vers l'obéissance vis-à-vis d'un dogme religieux. Donc c'est sûr et certain que ça va fait comme ça. Quatrième point, je suis capable de dire qui opposé de fait franc-maçonnerie à l'Église catholique, c'est que les chrétiens ont défini les francs-maçons comme étant des opposés aux chrétiens. Ok. Maintenant, on va aller vers l'origine encore. La franc-maçonnerie a été créée par un clergé protestant d'un côté et une descendance monarchique templière de l'autre. Donc, par conséquent, organisation comme ça qui a deux souches, une source templier avec une source protestant, c'est évident qu'une organisation comme ça, les chrétiens, parce que deux sources, ça, c'est d'origine chrétienne que oui. Ensuite, le but originel de cette organisation étant de créer un point d'union fraternel entre les peuples en s'adaptant à toute culture et système spirituel. Ok, nous faisons ça également en tolérance fraternelle, pouvant résoudre les conflits sociaux et culturels et parfois même diplomatiques. Donc par rapport avec tout ça, donc c'est évident que nous sommes capables de dire que la franc-maçonnerie face à un clergé, il y a un poil. Donc puisque il y a un poil, donc clergé et tout, il va faire tout possible pour démontrer que nous-mêmes nous pas bons. Donc par rapport à l'origine, donc c'est évident que nous sommes chrétiens à l'origine. Maintenant par évolution, donc évolution obligée parce que 1739 et jeudi, donc il y a des évolutions. Donc beaucoup de rites ont été créés. Il y a des séries de rites qui allaient vers la philosophie et la philanthropie seulement. Il y a également des rites qui allaient vers l'ésotérisme, vers la spiritualité et aussi il y a des rites qui allaient directement vers le mysticisme et vers l'occultisme. Donc différents rites qui allaient vers différentes finalités, c'est enrichissement ça que la franc-maçonnerie subit durant des siècles. Et il faut aussi dire également que dans la plupart de ces rites, le fondement spirituel demeure la Bible. Donc ça, c'est un bagage qui est essentiel. Donc la Bible, c'est le volume de loi sacrée d'abord de tout franc-maçon. Vous comprenez? Donc étant le livre de base, donc exploitation là, c'est lui-même qui toujours demeuré. Donc connaissance maçonnique là, c'est avant tout une connaissance biblique. Mais il faut aussi que nous disions que il y a des séries de pays, surtout pays d'Afrique, côté que il y a plus d'influence musulmane ou bien hindou, etc. Ou bien joindre que il y a des séries de rites qui sont adaptés à pays ça, qui utilisaient d'autres volumes de loi sacrée. Par exemple, il y a qui utilisaient le Coran, il y a qui utilisaient les Védas. Donc, il y a des rites adaptés avec structure et croyance, mais tout un point commun. Parce que la tolérance maçonnique, la fraternité, l'équerre, le compas et aussi les influences bibliques, parce que première influence la franc-maçonnerie biblique, ça veut dire que même si le peuple ça a d'autres formes de croyances, mais quand même il y a touché des points qui sont liés à la Bible. Donc, ça c'est un bagage qui est clair qui vient faire que un maçon dans fond lui-même, il n'a pas de problème avec la chrétienté. Donc, il a une vie de chrétienté que la mène. Qui n'a pas même bagarre avec sa catholique, là, ou bien sa protestant à régler, ou bien ça l'autre type de religion syncrétisation à régler. Mais il faut être clair que franc-maçon lui-même, il a une vie spirituelle à caractère chrétien que lui-même la mène. Ça, c'est clair et certain. Maintenant, en conclusion,
final, nous sommes capables de dire que franc-maçonnerie face à la chrétienté, donc c'est pas une organisation qui est opposée. Okay? Chaque maçon libre pour que lui-même mène foi suivant groupe. Vous comprenez? Donc franc-maçon lui-même, il gagne un effort, par contre, il gagne pour le faire. Effort que franc-maçon gagne pour le faire, c'est pour encadrer une l'autre. Alors principalement, je parlé avec les responsables de la franc-maçonnerie en Haïti, tant Grand Orient, Grand Horloge ou bien tout l'autre type de structure, pour que eux-mêmes ils fassent en sorte pour que ils encadrent jeunes maçons, pour encadrer maçons, pour que maçons soient capables en mesure, pour que premièrement ils soient capables d'aider tête, mais aussi pour être capable de contribuer positivement à aider la communauté, parce que ou pas qu'à aider en communauté, si ou pas qu'à aider tête. Donc c'est ça qui expliquait la différence qu'il y a entre franc-maçonnerie et chrétienté en Haïti, sans que nous pas faire distinction entre différents types de chrétienté. L'idée que nous avons généralement de chrétienté vis-à-vis de franc-maçonnerie. Donc par rapport à la conclusion, nous sommes capables de dire que son idée erronée. Donc si vous besoin de davantage, c'est après-midi, on est capable de suivre l'émission Spiritualité et Société sur 89.5, côté que nous sommes capables de débattre davantage sur question. Mais pour nous-mêmes sur Facebook, là, sur YouTube, donc nous sommes contentés de ça. C'est un plaisir pour nous être ensemble. Salutations à la famille, salutations à mes spectateurs, auditeurs, avec tout le monde qui a supporté l'émission Spiritualité et Société. Donc, merci. Nous saluons nous toutes. Bon Dieu bénit nous, bon Dieu bénit Haïti, et que Liban nous courage pour que nous continuions à faire travail là. Donc, bonne journée à tous, et puis au revoir pour une prochaine émission de Spiritualité et Société. One love. Salut à tous, ici le révérend Dr. Evan Sikola Junior. Aujourd'hui, je m'aperçois nous